Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Moi je suis là, je vous dis que les bus passent. Vous voulez pas qu'ils passent, il faudra me pousser. Si vous me poussez, d'accord. C'est des violences sur agent. Ah, donc ça y est, vous êtes agent. Bah, moi aussi je suis agent. Je suis citoyen, oui, agent vous citoyen. êtes citoyen, moi je suis policier. Ah bah c'est cool. Donc là on vous dit que les bus sortent. Voilà, mais Non, personne ça ne vous se fait pas mal d'être du mauvais côté de la barrière, ça vous fait pas mal. Ça vous fait pas mal alors que c'est pas votre collègue à la personne ça ne vous fait pas mal. Ça vous fait pas. Ça vous fait pas. Sors ta main. C'est bande de putes. Ah, vous saviez que j'étais derrière. Ouais, mais j'étais les yeux qui pleurent. Moi aussi. Le gouvernement leur avait promis une prime de 300 €, mais ils ont obtenu plus. Une augmentation de salaire et de leur prime de risque, 120 à 150 € net par mois en plus d'ici 2020. Vous avez des cadeaux, monsieur le président. De temps en temps. Je me suis rapprochée parce que j'ai pas trop de poids. J'ai pas trop la foi non plus. Donc voilà, comme vous êtes au courant, il s'est passé un accident à Agen. Un gilet à Villeneuve, que vous connaissez tous, qui est décédé. Il s'est fait rouler dessus. Ça n'a rien pu faire. Les soins étaient tout de suite en charge. Et c'est Olivier
qui est décédé ce matin. Je ne sais pas quoi vous dire, à part que je suis très touchée, personnellement. Et là, aujourd'hui, je me rends de réfléchir aux conséquences de ça. Mais je ne veux pas que les vies soient pour rien non plus. Il va falloir continuer ce mouvement, tout en faisant attention, parce que lui qui était le premier à dire attention, faites attention à la sécurité. Il s'est fait prendre à son propre piège. Et ce que je vois aussi, c'est que ce matin, une 9e personne est morte dans le cadre du conflit dit des Gilets jaunes. C'est aussi cela la réalité. À Agen, les Gilets jaunes sont en deuil. L'opération barrage filtrant a fini en drame ce matin. Alors qu'il ralentissait un véhicule, un poids lourd a tenté de le doubler, percutant un gilet jaune, un homme de 61 ans. Il est la 9e personne à perdre la vie depuis le début du mouvement. Bonjour, je fais une vidéo et là, ce coup-ci, c'est pas grave. Donc je fais cette vidéo parce que j'ai répondu à tout un tas de médias, TF1, France 2 et j'en passe des meilleurs. Donc je veux surtout pas que ça soit dévié. Donc j'étais à 2 mètres de la personne qui est malheureusement décédée. J'étais 2 mètres derrière lui. Donc déjà premièrement c'est pas sur un rond-point. Voilà, je fais vraiment cette vidéo déjà en hommage à ce monsieur. Et puis deuxièmement, je veux pas que ça soit dévié. Donc je dis bien aux journalistes à chaque fois, vous racontez bien ce que je vais vous dire. Je fais cette vidéo comme ça, celle-là c'est la mienne et personne ne pourra contredire ce que je vais. Donc voilà, ce monsieur malheureusement, donc ce qui s'est passé c'est très simple. La police devait nous déloger ce matin à 10h. Donc il y avait un rendez-vous de prévu avec les forces de l'ordre. À 10h il n'y avait personne. On a bloqué un camion et on est à la S24. On n'est pas du tout sur un rond-point, on soit bien d'accord. Donc on est à la S24, donc il y a un premier chauffeur qu'on a bloqué comme ça, manière, il est descendu, il est venu boire le café, enfin, il a fait comme tout le monde, comme font dans la joie et la bonne humeur. Et donc le chauffeur en question, qui était derrière, qui sortait de chez Mercedes, qui est apparemment un mécano qui ramenait un camion chez Guéry, l'a doublé par la gauche, déjà à l'endroit où c'est, la signalétique dit que on n'a pas le droit de doubler. Donc ce malheureux monsieur s'est mis au milieu de la route, le camion s'est arrêté. Donc il s'est arrêté parce que le chauffeur avait conscience qu'il y avait quelqu'un devant lui. Et au bout de 10 secondes, moi j'étais derrière, à 2 mètres derrière le monsieur, au bout de 10 secondes, a commencé à mettre des petits à-coups avec le camion. Et ce monsieur-là a reculé. Et en reculant, il s'est pris le pied droit dans le pied gauche, il a basculé au sol. Et là le chauffeur a mis la première et lui a roulé dessus. Mais il lui a roulé dessus. D'accord? Il lui a roulé dessus. Et si on n'est pas 15 à monter dans le camion pour sortir le chauffeur, il s'en va. Il s'en va. Il y en a un qui est monté, il a enlevé le coupe-circuit. Le mec, on l'a mis à 15, au moins 1 minute pour le sortir du camion. Donc moi, il n'y a pas de souci, on l'a sorti avec un peu de force, il n'y a pas de souci. Il a pris 2-3 coups manière, mais vraiment des gifles ou des choses comme ça. Il y en a qui essaient de le protéger, il y en a qui voulaient le taper. Voilà, en attendant les forces de l'ordre. Donc voilà, on n'est pas au rond-point. Et 2, le mec, là je suis unanime, on était 50, le mec lui a roulé dessus. Franchement, il a roulé dessus. C'est pas beau à voir, mais voilà. Donc, si vous entendez ce que vous voulez à la télé, la seule chose qui fait preuve, j'espère qu'ils vont retenir ce que j'ai dit moi, mais cette vidéo, moi je l'ai vu, il est à 2 mètres de moi, le monsieur. Donc voilà, soit il relaie cette information, soit il relaie autre chose, et c'est pas vrai. Voilà, bon, je suis désolé, toutes les condoléances à sa famille, c'est dramatique, c'est une honte, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est comme ça. Et le monsieur a le droit de se mettre devant un camion, on est en France. Alors oui, il s'est mis devant le camion, mais enfin, c'est parce qu'un chauffeur a un camion qui a le droit de tuer des gens, même s'il y a quelqu'un qui se met en face, quoi. Donc, et déjà, il a doublé par la gauche, et il y avait la signalétique qui disait qu'il n'avait pas le droit de doubler. Alors oui, peut-être que ces gilets jaunes n'auraient pas dû se mettre devant le camion, mais c'est pas parce qu'on a un camion qu'on a le droit de tuer des gens. Voilà, même s'il y a un gilet jaune qui se met devant, ou n'importe quelle personne d'ailleurs. Voilà, donc franchement, c'est dramatique.